Deux par deux. Deux par deux. Abrogation de la réforme chômage. 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 Abrogation de la Notre première revendication, c'est l'abrogation pure et simple de la réforme de l'assurance chômage. Regardez bien ma bouche. Abrogation de la réforme de l'assurance chômage. L'année blanche, la réouverture des salles, pour le moment, c'est pas le sujet. D'abord, on retire la réforme de l'assurance chômage et après on discute. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. C'est pour ça qu'on est là. Il y a une délégation qui est reçue en ce moment par le directeur et on espère que dans toute la France, toutes les directions régionales ont été reçues et que ça va remonter. Parce que c'est ça en fait, le problème. C'est qu'on fait du bruit là, voilà, les gens en face nous regardent, ils sont au courant de ce qui se passe. Mais le reste du pays, a priori, voilà, ils ne savent pas. Parce que les médias mainstream ne sont absolument pas mobilisés sur notre cause. Je me demande un petit peu pourquoi. Je me demande un peu s'ils ne seraient pas un peu aux ordres. Je sais pas, une idée comme ça. Voilà. Donc on va faire beaucoup de bruit, de plus en plus. Samedi 1er mai, il y a une grosse manif. Alors il faut y aller, quoi. Il faut sortir. On s'en fout, syndicat, pas syndicat, on s'en fout. Le principal, c'est que c'est maintenant qu'il faut agir. Après, il sera trop tard. Hein. Il sera plus temps de dire, de regarder sa fiche, son attestation chômage et de dire oh bah merde, j'ai 24% de moins sur ma paye de chômeur. Eh ouais, ben fallait te mobiliser quand c'était le moment, mon petit pote. Il est 8h du matin. Il est 8h du matin. Il est 8h, nous sommes à la Capelette. Il est des brouettes. On est à la Capelette, voilà, on s'est donné rendez-vous. Et on est venu ici pour faire cette action parce que il faut que ça se sache. Il y a pas mal de monde en plus. Hein. Il y a un peu de monde, ça va. Ouais. On aurait bien aimé rentrer, mais on s'est un peu fait squeezer. Alors on a essayé par derrière, mais ça n'a pas marché non plus. Ah, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Mais bon, on va trouver d'autres issues. Voilà. Merci Zizou. Pas au chômeur, merde au chômage. Pas au chômeur, merde au chômage. Et voilà, que ça poussait quoi. Donc il fallait y aller. Et a priori, enfin je sais pas Jimmy, tu veux dire voilà. Avec la copine, faire attention à la. Alors en fait, moi ce que j'ai dit, Alors donne ta clope. c'est que Oui, le moi. Allez, vas-y. déjà la première chose, avant même de parler de la réforme en elle-même, j'ai dit que le timing était très mauvais. Que de s'attaquer, de changer les règles dans une période de pandémie où le chômage va forcément augmenter et que les gens vont être confrontés à une précarité plus élevée, déjà, avant même de discuter des problèmes qu'engendre c'est le choix de le faire en pleine période de pandémie. Ça, je l'ai dit pour qu'il le fasse remonter. Ensuite, effectivement, on a expliqué que notre première revendication, et si on était là ce matin, c'était pour le retrait pur et simple
de la réforme de l'assurance chômage. Donc ensuite, on a donné d'autres revendications qui sont la prolongation de l'année blanche à la fin de la PIC, c'est-à-dire de la période d'impossibilité de travail, le retour de l'annexe 4, et on a rajouté, donc ça, on a rajouté 2 autres revendications qui viennent des précaires et chômeurs, à savoir un SMIC à 1 800 € net et une augmentation de 10 € par jour et par demandeur. Privé d'emploi. C'est plus large que simplement les chômeurs. Des privés d'emploi. Donc voilà, le sous-directeur qui nous a reçus s'est engagé à faire remonter à sa direction le mail avec toutes les revendications qu'on lui a données. On a fait passer donc les 2 tracts aussi qu'on avait en notre possession, c'est-à-dire le tract de la réforme actuelle avec ces dégâts, donc la réforme pour les nuls, hein, pour comprendre, Ouais. voilà, qu'on a fait passer, et aussi la version que nous avions actuelle des revendications nationales, la V3. Voilà, donc ça, il va accompagner le mail de ces 2 tracts et donc du rajout des copains précaires et chômeurs. Privé d'emploi et précaire. Privé d'emploi et précaire. Qui vous a reçu? Le sous-directeur. Sans Philippot. Ouais, c'est monsieur Sanfilippo, donc directeur adjoint, directeur régional adjoint en fait de la direction régionale. Nous lui avons aussi précisé que c'était dans le cadre d'une journée d'action nationale, donc que nous ne sommes pas les seuls actuellement à être en action, mais qu'il y en aura aussi différents types d'actions à travers la France, et que pareil, il y aura aussi la même demande de faire remonter du coup au niveau donc la direction générale, donc à monsieur Basser là-haut les choses quoi. Et nous avons aussi replacé aussi le tableau, c'est-à-dire le fait qu'on ait quand même 11 millions de privés d'emploi et précaires, et que le chômage c'est quand même quelque chose, le chômage et la précarité c'est quand même quelque chose qui devient de plus en plus pandémique, on peut dire ça comme ça globalement, mais en tout cas c'est extrêmement contagieux et ça se multiplie, donc du coup plutôt relativement pandémique, et que du coup c'était pas du tout le moment de se dire que empêcher du coup la réparation du préjudice lié à la perte d'emploi, c'était du coup pratiquement pas une bonne idée là actuellement en ce moment. On s'est retrouvé vaguement d'accord sur le tableau, mais vaguement ce genre de personnes ne disent pas vraiment ce qu'elles pensent, elles sont très polies, sont à l'écoute, mais par contre elles diront jamais qu'elles sont vraiment d'accord ou qu'elles ne sont vraiment pas d'accord. C'était quand même Ah, moi j'ai posé la question plusieurs fois. Hein. Oui, J'ai posé la question plusieurs fois. oui, mais comme d'habitude. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord que ça va mettre de la misère encore plus sur la se retrouver misère? au chômage, il ne va pas se permettre, il ne va pas finir comme Il nous, les gars. n'empêche Nous, on est que dégueux. ça met dans la tête quand même, tu vois, et que lui, il Ça, doit oui, se oui. positionner. Et que Oui, j'ai demandé, oui, enfin, oui. on a demandé à ce que clairement, il soit de notre côté et qu'il pousse Oh, il a lui proposé de aussi. s'allier pour Voilà. travailler ensemble, hein. On ne se fait pas d'illusions, mais on a quand même proposé, dès le début, le temps a été donné, il faudrait que vous travailliez avec nous parce qu'on a les intérêts communs. De suite, j'ai placé la chose. C'est Voilà. ça. Donc voilà, sans se faire d'illusions, mais il faut placer les choses. Qu'on montre qu'on n'est pas agressif, qu'on a des droits, nos intérêts et qu'on va les défendre. Et qu'ils ont les mêmes que nous. C'est Donc ça. déjà, après avoir placé ça, on pouvait discuter du reste. Et pour l'impliquer un peu Pas de faire plus, d'illusions. moi j'ai aussi parlé du fait que de ses propres agents, parce que forcément, cette réforme, si elle est mise en place, il va y avoir beaucoup plus de misère humaine, et la misère humaine entraîne des réactions qui peuvent être disproportionnées et qui va se retrouver en face de ces réactions les agents Pôle emploi. Donc je lui ai même demandé s'il savait en interne s'il y avait des retours de ces agents qui n'étaient pas ça évidemment il n'a pas pu le dire quoi, ou le dire officiellement. Par contre, il y a quand même une avancée, une proposition qui est vraiment liée là régionalement, parce que je lui ai parlé qu'avant, on voyait des responsables, notamment de Pôle emploi spectacle, lors des commissions d'attribution des licences d'entrepreneurs de spectacle. Mais ces commissions ayant été supprimées, il n'y a plus de commission de là, donc on ne voit plus les responsables. Donc on a convenu d'essayer de mettre en place des réunions une fois par trimestre entre la direction de Pôle emploi et des représentants des précaires chômeurs CGT et de la Fédération du spectacle pour deux choses. Une chose générale
voir que tout va dans le bon sens sur les problèmes de nos annexes 8 et 10 et du régime général, et de régler des problèmes qu'il peut y avoir, là je parle dossier par dossier, des problèmes de personnes. Et des fois il peut y avoir des dossiers qui bloquent ou qui ont des problèmes, et qu'on ait une possibilité de les régler avec la direction et qu'on se voit. Donc là je pense que c'est intéressant, et je pense que ce sous-directeur est quand même plutôt... Il vous a donné l'impression qu'il écoutait vraiment? Voilà, Oui. Ils écoutent. Ils écoutent, oui. Non, mais le fait qu'il nous propose, c'était de son initiative, le fait qu'il propose qu'on ait des réunions régulières, même si c'est tous les 3 mois, je pense que ça va dans le bon sens. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est autour d'une table, après il faut trouver le moyen de l'appuyer pour qu'il fasse ce qu'il faut, parce que Voilà. ça parle bien, après il faut Non, pas mais dans les faits. la dernière fois qu'on est venu ici, c'était justement pour régler, on avait 6-8 dossiers qui posaient problème, et on en a récupéré 6 sur 8. Oui. Donc c'est quand même déjà bien. C'est concret. On a solutionné 6 dossiers qui étaient totalement bloqués, et que par la direction, ils ont pu débloquer. Donc je pense que c'est bien si on a ce genre de réunion assez régulière. Et tu as aussi lancé sur l'histoire du COREPS. Oui, ben, qu'il rentre, parce que c'est pas... D'ailleurs, je pense qu'en fait, il y avait des représentants, mais il n'était même pas au courant. Parce que moi, je pense qu'il y avait des gens de Pôle emploi spectacle, il me semble avoir vu, je suis pas sûr, mais quand je me suis connecté la dernière fois, il me semble avoir vu dans la liste un représentant de Pôle emploi spectacle. En tout cas, on a chacun, là, les 4 qui étaient en délégation, une copie du mail Du qu'il mail va qu'il a envoyer. envoyé, Voilà. et on s'est fait mettre dans la boucle pour être sûr que ça soit envoyé, et on va recevoir ça sur... Voilà, on va avoir nos le boîtes mail. reçu, quoi. On va avoir l'accusé de Accusé réception, de réception. du mail envoyé. Sinon, on revient. Mais je pense que... Bon, bah, c'était voilà, positif. ça va. Oui, non, j'ai hésité à lui dire ça, qu'effectivement, enfin, je lui ai fait comprendre à demi-mot qu'effectivement l'état des gens et dans toute la France fait que ça pourrait arriver à des actions plus fortes, et alors, je ne vais pas dire directement comme ça, plus dramatique. plus dramatiques. Les deux, Mais les que- actes isolés dramatiques, il y en a de plus en plus. Quoi. Et Géraldine a insisté sur effectivement que c'était un état général des troubles des gens, et qu'il y a une colère qui monte, et qu'il ne faut pas qu'il soit sourd. Moi j'ai insisté beaucoup pour qu'il remonte s'il a des gens même au téléphone, mais que lui il le dise en plus du mail qu'il a envoyé, qu'il les fasse flipper en haut, quoi. Et puis là, le fait d'avoir autant de bruit, et vous sous la pluie, et qu'il n'arrêtiez pas, Quoi, j'ai ça dit, l'a voilà, hein, ça l'a on est impressionné? déterminés, Ah quoi. bon? Bah, Vous étiez en une écoute, trentaine de Tu vois, de chaque fois qu'il y avait des silences, Ah bon? et quand vous entendez vous, je pense que voilà, il y avait une présence, quoi. On n'était pas 4 à la table. on Franchement, était nous, on nombreux. était En tout posés. cas, bravo et merci. La leçon a démultiplié le nombre qu'on était. Complètement. Merci à vous.